What is up, family? We have another Patreon request. Mais bien sûr, c'est un Patreon. The Great Review. Are you ready for the best storyteller? Ça me gratte. The best storyteller there is when it comes to games or movies or, anything really. It's The Great Review. 22 minutes to save the universe. We need a lot more than 22 minutes. But anyway, all right, up. Maybe a little more. Bon, allez. 2-hour video. 2 heures. That's 2 months worth of requests for one person. They really want us to watch this. So, let's go. 4 parts. This is going to be 4 parts. Let's see, I'm putting on my dome here. Or, if you want, you guys got to let me know. When I do parts, part 1, part 2, part 3, would you prefer, for me, it's going to be part 1, 2, 3, 4, whatever. It doesn't matter. But would you prefer I don't release part 1 or part 2 or part 3 or part 4? And I do them all in one. In other words, I take all 4 parts and I crush them together in one video. So you guys watch 1 2-hour video. Would you prefer that? I don't think so, right? Because that's, 2 heures. That's a long time. I think it's easier if you just part 1, part 2. Anyway, let me know. Let me know if you prefer watch that I put all 4 together and you watch a 2-hour video, or part 1, part 2, part 3, part 4. Okay? You let me know. Bon, allez, let's get into whatever the hell I'm about to look at. C'est un jeu, c'est la vie, c'est le monde, c'est quoi ça? Le premier truc qui frappe quand on lance Outer Wilds, c'est la musique. Oh, Outer Wilds. Je ne connais pas ce jeu non plus. I know. Outer Wilds. Je crois que quelqu'un a dit I have to play this in the comments. Like I have time, but... Bon, ok, Outer Wilds. La musique du menu est étonnamment triste. Très belle, hein, magnifique. Assez remarquable pour que dès les premières secondes tu dis c'est peut-être pas n'importe quel jeu. Mais pour un jeu qui est censé être sur l'exploration spatiale et que je pourrais conseiller à un gosse, étonnamment nostalgique. Outer Worlds. De quoi est-ce que le jeu parle? Ah, c'est une excellente question. Il y a un but, mais il se révèle très très tard. La seule chose que je peux vous dire pour l'instant, c'est quand on fait une nouvelle partie, on se réveille sous les étoiles. Et il y a le feu qui crépite, et il y a juste à côté de nous Ardoise qui nous dit « Ok, bah t'es prêt à partir en voyage, prends tes codes de lancement, prends ta fusée, et juste vas-y. » Ok. Il y a un premier truc étonnant qui est arrivé très très vite dans le jeu, la fusée en haut de la tour que vous voyez, les codes de lancement pour pouvoir monter la tour sont à l'autre bout du village, et évidemment j'ai voulu faire le malin, évidemment la première fois j'avais la flemme d'aller les chercher, je suis descendu dans la place du village et j'ai vu ce geyser. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Une douche? I'm sorry, as the English we say to douche. Is that... Oh, that's not what you were thinking? Oh, I was thinking une douche for, for the women when, the... Oh, okay. You weren't thinking that? Oh, maybe I'm just weird. Est-ce que fondamentalement il y a vraiment besoin des codes de lancement? I'm sorry. All right, I don't know. That's what I was thinking. Bon. Peut-être par là. J'ai peut-être fait une erreur. Oh! La fusée! He got... La fusée... Non! But now he knows what to do. Quelle erreur! Je So... pensais que je bougerais plus que ça dans l'air. Vous êtes mort. C'était... Quoi? You get 1 life and you're dead? No. C'était... Oh, il y a les crédits, vous êtes sérieux? Non. Vous voyez ça? Ça c'est pas banal. Mourir et se prendre les crédits de fin de jeu en mode yes, bien joué, à la prochaine, va jouer à autre chose. Ça veut dire 2 choses. Soit c'est un jeu où j'ai jamais le droit de mourir, sinon c'est retour à la case départ, mais c'est peu Holy no, that's crazy. probable. Soit c'est un jeu qui utilise la mécanique de mort de façon très spéciale.
No. Ok, reprenons plus lentement cette fois. Cette adorable planète s'appelle Atrebois et c'est là que vivent les Atriens. Ils sont bleus, ils ont 4 yeux, ils sont très sympathiques et ils sont très curieux et très très bons avec la technologie. Et And they have good eyesight. depuis pas très longtemps, ils ont un programme spatial qui s'appelle le programme Odyssey en français, mais en anglais il s'appelle Outer Wilds. Et on commence là où on commence parce que sur Atrebois, la tradition, c'est quand un jeune astronaute va faire son premier voyage dans l'espace, la nuit avant, il dort sous les étoiles. C'est pas un hasard si les codes de lancement sont à l'autre bout du village. Le but, c'est qu'on parle à tout le monde, et comme le jeu est bien pensé, il va y avoir énormément de petits trucs sur la route qui vont nous préparer au voyage à venir. Genre, par exemple, regardez-moi ce game design extrêmement clean. Il y a 2 gosses qui veulent jouer à cache-cache. Et ils vont se planquer avec une radio. Et donc, évidemment, à ce moment-là, on t'apprend à utiliser l'onduloscope, qui est un outil qui permet d'entendre les sons de loin. Et tu trouves les gosses grâce à l'onduloscope. Et tu tombes immédiatement sur la grand-mère qui joue de la guitare, qui te dit « Est-ce que tu sais que ton onduloscope, il marche de vraiment vraiment loin? Et est-ce que tu sais que j'ai fait les instruments de tous les voyageurs qui sont partis avant toi ?» Ah, attendez, mais du coup, est-ce que ça veut dire que... Oh. 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 Écoutez! C'est quoi ce jeu? Il est fou. Il y a quelqu'un qui siffle sur la lune! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non mais... J'ai un très très bon pressentiment vis-à-vis d'Outer Wilds. Vraiment très très bon. Je sais pas vous, mais je me dis que... You're gonna have some fun. You're gonna have some fun. S'il y a un gars qui siffle sur la lune, ça veut pas juste dire que j'ai des gens à retrouver. Ça veut dire que je peux aller sur n'importe lequel des astres que je vois passer dans le ciel depuis tout à l'heure. C'est un appel à l'aventure de fou furieux. C'est l'équivalent sonore de commencer un jeu en étant au sommet d'une falaise et de voir la plaine devant toi. Je peux aller partout où je vois. Sauf que là, c'est l'espace. Ce terrain de jeu sur lequel on est, il est terminable en allant à 2 endroits. This looks like 3 months non-stop play to finish it. Vraiment. Il faut en moyenne 15 heures à peu près tout le monde pour finir Outer Wilds. Really? 15 hours? So for me, that would take about 30 days. Mais finir le jeu, c'est aller à un endroit puis aller à un autre. Grand max 10 minutes. Il faut 15 heures à tout le monde parce que c'est le temps de comprendre. Il n'y a jamais aucune clé, il n'y a jamais aucun pouvoir qui vous empêchera d'aller quelque part. Le seul truc qui détermine si vous êtes proche ou pas de la fin du jeu, c'est la quantité de trucs que vous avez compris. Et vous pouvez aller partout. Il y a un truc qui brille un peu plus que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il reste 2 ou 3 trucs intéressants à faire dans le village. S'entraîner à piloter la fusée avec la petite maquette adorable par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a un succès si vous arrivez à la poser sur la lune? Puis on apprend à pas s'approcher de la matière fantôme. Vous voyez les cristaux bleus là, très jolis. En fait, ils indiquent la présence d'une matière qu'on peut pas voir à l'œil nu, seulement en photo, et qui tue les gens s'ils s'approchent trop. What? Apparemment, c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans le système solaire, et ça se dissout naturellement au fur et à mesure du temps. Donc dans 1 siècle ou 2, il y aura plus besoin de la barrière. If you die, Aussi, you la have partie to que vous êtes en start train de over. regarder, c'est pas la deuxième, c'est la troisième, parce que pendant la deuxième partie, je suis rentré dans l'enclos avant de lire les instructions. Oh, Voilà. et voilà. Il y a aussi apprendre à utiliser le veilleur, qui est un petit robot qu'on envoie pour prendre des photos, là où on peut pas aller, regardez, on peut prendre des photos de nous-mêmes. Et puisqu'on a enfilé la combi, c'est le moment de descendre dans les grottes de la planète jusqu'à un endroit qui s'appelle la grotte zéro gravité, où vous pouvez vous entraîner à vous déplacer en zéro gravité, utiliser les propulseurs sur la combi. Vous savez que la roche d'Atrebois est percée de milliers de diamants qui scintillent comme des étoiles, et vraiment une fois dans la grotte antigravité, si on éteint les lumières, This is on a l'impression d'y être. one of those games. I could see it already. See it already. La dernière étape avant de partir dans l'espace, c'est le musée, qui est tout au fond du village, et on a l'objet le plus important du jeu à récupérer ici en fait, et c'est pas les codes de lancement. Oh. Ok. Le musée, c'est une collection de 1000 trucs incroyables qui vont nous attendre dans l'espace. Il y a des pierres qui inversent la gravité, Ok. il y a des petits poissons aliens adorables, il y a un caillou qui bouge quand tu le regardes pas. Ok. Et il y a un expo en papier mâché sur les stades de vie d'une étoile. J'ai pas dit que tout serait incroyable. Surtout, il y a les Nomai. Si vous vous attendiez à ce que j'aille explorer des cailloux vides, non.
parce qu'il y a des gens qui ont vécu dans le système solaire avant nous. Il y a une race apparemment extrêmement avancée qui vivait sur quasiment toutes les planètes du coin qui s'appelait les Nomai. Et ils sont plus là. Et personne ne sait pourquoi. Et c'est le truc qui, en même temps, inquiète et intéresse le plus les Atriens. Pourquoi il n'y a plus de Nomai? Et ça c'est l'objet le plus important du jeu. Je suis pas juste la dernière recrue à partir, je suis le premier dans le programme Odyssée à partir avec un traducteur. Ils ont réussi à créer une machine qui comprend le langage des Nomai. Donc je suis la première personne qui a une chance de comprendre ce qui leur est arrivé. Et vraiment, c'est ça l'objet le plus important du jeu. 95% des grandes révélations que vous allez avoir dans ce jeu, elles arriveront à un moment où vous avez le traducteur entre les mains. Parce que les Nomai, sans le vouloir, ont laissé un immense puzzle pour expliquer ce qui se passe dans ce système. Ok, du coup, j'ai enfin eu les codes de lancement, merci, et il n'y avait plus rien pour m'empêcher de partir. Si, il y a quand même une statue Nomai qui a fouillé dans mon cerveau quand même. Uh-oh. Basically everything you did in the game is now in his head. Est-ce que les Atriens savaient que les statues pouvaient faire ça? Non, d'ailleurs ils vont pas vous croire, et le jeu a aucune intention de vous filer la moindre explication, en tout cas pas à ce moment-là. C'est le premier exemple d'une très longue liste de dès qu'il vous arrive un truc sur Outer Wilds, vous avez plein de questions et pas beaucoup de réponses. Et du coup, bah c'est l'heure, hein. Et après avoir passé autant de temps à se préparer à l'espace dans le village, quand on va vraiment te confier la fusée pour la première fois, il y a un léger stress. That you're okay. I hope this music is not copyrighted. C'est le... Ok, alors, c'est le grand moment. Dans les simulations, quand je conduisais la petite, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas une seule fois où je l'ai pas crash. Donc chill, on y croit. On se concentre. Ah. Ben voilà. Ça c'était très vite. He's already in space. Le soleil. À partir de là, on est évidemment libre d'aller dans n'importe quelle direction. La chose logique à faire serait d'aller sur la lune d'Atrebois, parce que c'est pas loin, parce que c'est sûr, et parce que la première pierre qu'on nous a donnée dans le musée, parlait d'une installation Nomai sur la lune. Donc c'est le premier indice. Si t'as 5 de QI, tu vas sur la lune. Mais personne va sur la lune, personne va sur la lune. On vient de nous filer une fusée, on peut aller où on veut, on a l'espace tout entier, personne va sur la lune. Dans mon cas, je me suis souvenu de quelqu'un dans le village qui m'avait dit il y a 2 endroits où personne n'a jamais atterri. C'est Sombron, c'est la planète la plus éloignée du système solaire, et c'est l'intrus, qui a un astéroïde qui se balade. Et j'ai fait personne n'est jamais allé sur l'intrus. Il est droit devant moi. Il va passer devant ou derrière le soleil? Derrière, merde. On peut peut-être l'intercepter. Il y a 2 trucs auxquels l'entraînement avec la mini-fusée maquette m'avait absolument pas préparé. D'abord, il n'y a pas d'air dans l'espace. Donc il n'y a pas de freinage naturel, il n'y a même pas de freinage rapide. Ça veut dire que si j'ai accéléré pendant 30 secondes pour aller quelque part comme un idiot, et pour m'arrêter complètement, je dois freiner pendant 30 secondes. Ce qui, au moment où tu t'en rends compte pour la première fois, est bien trop tard. Voilà. Oh, je vais trop vite. Arrêtez. Non, reviens. Et ben voilà. Le deuxième truc pour lequel j'étais pas prêt, c'est... contrairement à la plateforme en bois, sur Atrebois, les trucs bougent dans l'espace. Ce qui est plutôt rare pour un jeu d'espace, en vrai. Genre, dans Star Citizen, c'est peut-être difficile d'atterrir sur une planète, mais la planète, elle bouge pas. Dans Outer Wilds, ils ont vraiment créé un mini-système solaire avec un système de gravité, et tout tourne autour du soleil. Donc, il n'y a pas... Comment dire? Il n'y a pas vraiment de différence entre se poser sur un truc et rattraper ce truc. Et il part super loin. Ok, pour être sur sa trajectoire, il faut que les flèches soient genre
Faut que je comprenne un truc avec les flèches. No, this wasn't the game. Ça veut dire que je suis trop haut. Flèche vers le haut, ça veut dire que je suis trop haut ou que je suis trop bas. Somebody told me to play a game. It wasn't this one. It was something Quelle else. affaire. Non mais il bouge aussi. Enfin, elle bouge tout. Mais... Oh, oh j'étais cyclose. Non mais c'est trop dur. Non mais les amis, vous vous rendez compte de la difficulté du truc? Hein? Ah, j'ai paniqué. J'ai... Oh, c'est une horreur. Oh, c'est un cauchemar. Comment... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? What is it? He's trying to land on the asteroid? I think so. Ah. Peut-être, peut-être. Il m'a tombé. No, he did it. Oh, je suis dessus. Oh, j'étais tellement... Oh, j'étais tellement en stress. Attendez, combinaison. Okay, now what? Oh, mais je suis dessus, mais quelle dinguerie! Non, mais quelle dinguerie! Non, mais j'espère que vous êtes fiers de moi! Qu'est-ce que je fous ici? Ouais. Par contre, vraiment, si Now je what? fais un jump, le truc est minuscule. Je fais un jump malencontreux. Ouais, you're dead. Je fais un jump malencontreux, je pars dans l'espace. Hein. Ouais, Et oui. c'est vraiment, c'est terminé. Qu'est-ce que je suis censé And trouver then what? ici? You gotta C'est start ça. over from Je the peux descendre beginning? maintenant? Non, c'est de la glace, c'est de la glace, ok. Sur cet astéroïde, j'ai découvert une navette, et pas une navette à moitié rapiécée, à moitié en bois, style Atrien, donc probablement une navette Nomai. Le problème, c'est que ce que j'ai appris d'important avait rien à voir avec la navette. Ce que j'ai appris d'important pendant ce voyage, c'est que dans l'espace, t'as pas le droit à la moindre seconde d'inattention. Et aussi, j'ai appris la différence entre une orbite circulaire et une orbite elliptique. I'm glad you learned that. Attendez, le vaisseau! Il est de quel côté le vaisseau? You're gonna start. You're gonna burn up. Mais... Il y avait pas un si... Adieu. Quelqu'un dit adieu. Pour le ramener. Wasn't that the way back? Il me reste 20 secondes d'oxygène et la fusée est à 2 km, let's go. Et J'aimerais maintenant, vraiment vous dire que j'ai trouvé une façon brillante de m'en sortir, mais non, que dalle. Hein. Je me suis fait taxer ma fusée par l'attraction du soleil et je suis mort 30 secondes après, and now de what? manque d'oxygène. And do you have to Et start c'était ma première all- expédition dans l'espace et elle s'est terminée au bout de 5 minutes. And C'est maintenant, terminé, messieurs, dames. Il respire vraiment très très fort. Et j'ai plus de carburant. okay, and then what? Now what? La bonne nouvelle, c'est que je me suis pas fait envoyer au crédit pour la 3e fois. What does that mean? So, À ce moment-là, je me suis juste dit, ok, très bien, le jeu a enfin compris comment les sauvegardes marchent, je vais pas être obligé de revenir au crédit à chaque fois que je meurs. okay. Impeccable. D'ailleurs, mon personnage se souvient des codes de lancement, donc je peux juste aller à la fusée, j'ai pas besoin d'aller les rechercher. Et au moment où je vais monter dans la fusée, Ardoise me dit, mais où est-ce que tu vas? C'est ton premier voyage dans l'espace. T'as oublié d'aller chercher les codes de lancement. Et je veux bien qu'Ardoise soit pas au courant que je suis allé dans l'espace, et puis je suis mort, et puis je suis réapparu. Parce que c'est un jeu vidéo, et que dans n'importe quel jeu vidéo, quand tu meurs, on fait semblant qu'il s'est rien passé et on te remet en arrière. Mais quel est l'intérêt pour un jeu d'insister sur le fait que mon personnage se souvient de quelque chose qui vient d'arriver alors que tout le monde autour de lui non? Je viens de mourir, eh bien. D'un pur point de vue de game design, qu'est-ce qui peut bien motiver ça? À la vitesse à laquelle la vidéo progresse, je dirais que vous avez à peu près 5 minutes pour comprendre par vous-même et après j'explique. Du coup, prêt pour une autre expédition? I guess Cette fois, so. on va faire un truc facile, une planète grosse avec la taille pour se poser, pas très loin si possible. On va aller sur Gravité. Et on va découvrir que toutes les planètes d'Outer Wilds sont très surprenantes, chacune à sa façon. Sur Gravité, l'ordre des surprises fait, ok, il y a une lune, et elle est volcanique, et elle bombarde la planète. Et au fait, le sol s'effondre quand il se fait bombarder parce qu'en fait, la planète est creuse, parce qu'en fait, il y a un trou noir dedans.
il va... Déjà, elles sont surprenantes, mais aussi c'est impossible de se balader 20 secondes dessus sans tomber sur quelque chose d'intéressant à trouver. What the hell is that? Is that a tree? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immense, c'est blanc, il y a une colonne de lumière qui part du ciel, il y a une balise de détresse qui fait un bruit horrible. Clairement, les devs avaient envie que je trouve ça, même plutôt facilement, probablement tôt dans le jeu. Et probablement que mes potos du programme Odyssey l'ont déjà vu ce machin, mais comme je suis le premier avec un traducteur Nomai, je suis le premier qui peut dire exactement à quoi ça sert. Et il se trouve que ça a la balise de détresse parce que c'est une capsule de sauvetage. C'est pas un vaisseau entier, c'est une capsule de sauvetage lancée depuis un vaisseau. Alors déjà, c'est la confirmation d'entrée que les Nomai viennent pas de ce système solaire, ils sont arrivés ici. Ensuite, c'est marqué tout en haut, leur vaisseau a eu un problème, on sait pas lequel. Ensuite, ils ont lancé 3 capsules, c'est marqué, on est dans la numéro 1, mais ils en ont lancé aussi 2 et 3. Et surtout, question principale, une fois que les habitants de la capsule 1 se sont écrasés sur gravité, ils sont allés où? Bon, étant donné qu'à la surface, il y a une lune qui bombarde tout ce qui passe, ils sont probablement allés à l'intérieur. C'est trop pour moi. There's too much Et shit mettons-nous to à do. leur place 2 secondes. Ils viennent de survivre à la destruction de leur vaisseau. Ils viennent d'atterrir en catastrophe sur une planète qu'ils connaissent pas. La logique veut qu'au début, ils aient essayé d'établir un campement. Et comment tu construis un campement sur une planète pareille? Bah, t'as pas 30 000 autres options que de l'attacher au plafond, en fait. What? 15 heures, my ass. Pour moi, 50 heures. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce village? On trouve les messages qu'on trouverait dans un camp de réfugiés avec des gens traumatisés. En fait, ils ont perdu leurs proches et c'est le premier truc dont ils parlent. Il y a ce gars Tatch qui a perdu sa tante Melora, il y a une certaine Plume qui cherche son mari qui s'appelle Kik, il y a Kusa qui a perdu Folly, qui est probablement sa femme. De toute évidence, il y avait tout un tas de familles différentes à bord de ce vaisseau et ils ont absolument pas tous pu monter dans la même capsule. I guess not. En parlant du vaisseau, ils ont noté ce qui lui était arrivé. Le vaisseau a suivi quelque chose Something, yeah. et il s'est fait attaquer par cette espèce de machin noir, il s'est fait enfermer à l'intérieur et là, à la fin, les 3 capsules s'enfuient. En notant qu'il y en a une qui est restée coincée. Ouais. That must be the end. C'est extrêmement flou comme information, mais c'est dessiné par des gens pour qui c'est arrivé il y a 10 minutes et c'est ce qu'ils ont eu l'impression de voir depuis l'intérieur du vaisseau. Donc on sait pas exactement ce qui leur est arrivé. Ce qui est important, c'est ces gens ont choisi de noter le plus important, c'est-à-dire les proches qu'ils avaient perdus et ce qui venait de leur arriver au vaisseau. Et ils ont choisi, dans cette situation, de prendre du temps pour dessiner ça. Et ça, c'est le signal qui suivait quand ils sont arrivés dans ce système solaire. Ils sont ici à cause de ça. Et pourquoi ils l'ont suivi jusqu'ici? À cause d'un bête truc qu'ont relevé leurs outils de mesure pendant les quelques secondes où ils ont capté ce signal, selon lequel apparemment ce truc est plus vieux que l'âge connu de l'univers. Ce qui n'est pas possible. Ouais. Le signal peut pas être plus vieux que le début de la création. Mais les outils disent ça, donc ils sont venus jusqu'ici. Et on sait pas trop ce qui s'est passé après, parce que vous voyez qu'il y a quasiment aucun objet, quasiment aucun meuble dans cet endroit, donc c'était un camp provisoire, et ils sont partis. Il va falloir trouver où ils sont allés ensuite. La réponse à où ils sont allés peut s'apprendre de 1000 façons différentes parce que c'est la nature de ce jeu, mais la plus simple consiste juste à lever les yeux et à se dire c'est quoi cette partie du campement qui est à l'écart, qui brille d'une espèce de légère lumière violette. Et si t'y vas, tu découvres ces étranges pierres. Elles marchent pas parce qu'elles sont cassées, mais c'est la même pierre anti-gravité que vous avez vue dans le musée et qui permettait de marcher sur le mur. Oui. Et donc elles sont originaires de gravité. Et donc elles ont été découvertes et minées par les Nomai, parce que ça, c'est une carrière. Et là, vous venez de comprendre comment ces ingénieux Nomai ont appris à utiliser ces pierres pour se déplacer sur une planète où il n'y a effectivement pas de sol. Wow. It's a lot to figure out. That'd be like, who do I kill? Is this somebody I could kill? Yeah, I know. It's my kind of game. Who can I kill? Oh, tiens, regarde ça. Pulling it in by gravity? Reverse what?
What? Mais si vous arrivez jusqu'au bout du chemin, sans qu'il y ait rien qui se fracasse sous vos pieds, ou au-dessus de votre tête, ça dépend du point de vue, vous devriez arriver à ce qui est la plus grande cité Nomai découverte à ce jour, la cité suspendue. What? Jesus. La quantité de trucs à trouver dans la cité suspendue est absurde, il y a 4 quartiers différents. Pour un archéologue, c'est un trésor, ils ont tout laissé parfaitement en place. Ils ont ces espèces de lits ondulés qui devaient être mieux pour leur dos, ils ont cette incroyable autoroute antigravitationnelle qui leur permet d'aller d'un quartier à l'autre. Ils ont ces bâtons, ils sont posés un petit peu partout, je ne sais pas à quoi servent les bâtons. Et ils ont ces grands panneaux sur lesquels ils écrivent, et ça m'a enfin permis de comprendre comment leur texte fonctionne. La première personne pose une question, et chaque boucle, si elle part d'une boucle précédente, ça veut dire qu'elle répond directement à ce qui a été posé là. Et donc les gens qui proposent une première solution développent vers la gauche et les gens qui proposent une solution 2 développent plutôt vers la droite. C'est comme un forum, c'est comme un topic sur un forum, sauf qu'au lieu d'avoir les messages de haut en bas du plus ancien au plus récent, tu vois visuellement les différentes directions dans lesquelles la conversation est partie. Oh, bien sûr. Oui, je suis. À partir du moment où tu as le traducteur, Bien tu sûr. peux avoir genre Ouais. un aperçu dans la vie de ces gens qui vivaient il y a des milliers et des milliers d'années. Apparemment, le truc qui les occupait au moment où cette civilisation s'est éteinte, c'est construire un truc qui s'appelle un générateur de distorsion, pour un truc qui s'appelait le projet Sablière Noire. Je sais absolument pas ce que c'est, mais je sais que si je vais 3 maisons plus loin, au détour d'un tournant, je vais trouver un message laissé par une scientifique qui s'appelle Poke, qui apparemment était la scientifique la plus douée du coin, et c'est à elle qu'on avait demandé de construire ce générateur de distorsion, et elle est extrêmement stressée, et elle est vraiment pas sûre de si elle peut y arriver. Et si je vais vraiment jusqu'au fond de la ville, je finis par enfin trouver quelque chose de familier, ce fameux signal en forme d'œil qu'ils avaient gardé dans leur camp de réfugiés. Ils sont toujours obsédés par ce truc, ils veulent toujours le trouver, et maintenant ils ont des théories. Pour eux, il y a quelque part dans ce système solaire, quelque chose qui a émis ce signal. Et comme le signal a une forme d'œil, cette chose qui l'a émis, ils l'appellent l'œil de l'univers. Et ils sont sûrs à 2000% que c'est plus vieux que notre univers. Donc il y a 2 théories, soit c'est la chose qui a créé notre univers, soit au minimum, c'était là pour assister à la naissance de notre univers. Dans les 2 cas, ça contient des informations hors du commun, et comme les Nomai sont avant tout des scientifiques. Tu attends ça, bon Dieu? Tu attends ça? You didn't do it. No, you didn't. You didn't make no universe. No, you didn't. No. They did. Okay, just letting you know. Il est hors de question pour eux de ne pas le trouver. Et le drame des Nomai, c'est qu'à la seconde où ils se sont écrasés dans ce système solaire, le signal a disparu. Comme si l'œil avait voulu les attirer ici, puis les abandonner dans ce système solaire, ce qui n'a pas vraiment de sens. Si c'est un phénomène naturel, pourquoi il a soudainement arrêté d'émettre? Et si c'est pas un phénomène naturel et qu'il a une volonté, pareil, pourquoi il a soudain arrêté d'émettre? Ouais. I Notez have no que tous idea. les Nomai sont pas obsédés par la poursuite de l'œil. En fouillant bien, j'ai trouvé du texte de quelqu'un qui s'appelle Ilex et qui dit « On est un peuple de nomades, on devrait voyager à travers les étoiles, on aurait déjà dû réparer notre vaisseau, et à la place on reste ici parce qu'on est obsédé par cet œil et on sait même pas s'il veut qu'on le trouve. » Et vous voyez la façon dont il écrit? Pas la façon super harmonieuse des Nomai, cette façon complètement chaotique. Au début je me suis dit c'est parce qu'Ilex est un rebelle. Il est pas d'accord avec le reste du clan, et comme les Nomai sont apparemment des créatures très très proches les unes des autres, une fois qu'il est pas d'accord avec le clan, ça se voit, genre il s'est séparé du groupe. C'est peut-être sa faute si tout le monde est mort, j'ai commencé à imaginer des trucs de fou. Sauf que, à peu près 10 minutes après, j'ai trouvé le même type d'écriture. Et ça venait d'une Nomai qui s'appelait Solanum et qui faisait un exposé sur l'espace dans l'école de la ville. Ilex n'est pas un rebelle. Il Non. est très très jeune. He's Il 5 écrit years comme old. un gosse de 5 ans. Et c'était une découverte tout à fait adorable jusqu'à ce que je réalise que les enfants Nomai, ils sont encore dans la salle de classe. That's them. Et de les voir à leur bureau comme ça m'a fait réaliser un truc que j'avais pas percuté depuis que je suis sur Gravité. That they look like une pile de merde. Les Nomai sont vraiment morts dans plein de situations différentes tout à fait ordinaires. Il y en a qui étaient en train de manger, il y en a qui faisaient la sieste. Oh, ils sont tous morts. Ok. Ça c'est pourquoi c'est une pile de merde. Ok. Il y en a qui étaient en train de prendre l'air dehors dans un parc. Ça ressemble pas à une civilisation qui se fait attaquer, ou genre qui meurt d'une épidémie. Le Non. truc qui a tué les Nomai les a tous tués en 1 seconde. Ok. Bref, j'étais en train de réfléchir à tout ça, et soudain ma première expédition s'est terminée, de la même façon que pour tout le monde. Votre première vraie expédition, vous allez pas mourir après 5 minutes sur un truc stupide, elle va toujours se terminer pareil, peu importe où vous allez, peu importe ce que vous découvrez. Ça commence par une musique de fin du monde. Ah.
good music. T'entends ça, tu commences à paniquer un peu, tu te demandes s'il n'y a pas un boss qui va te tomber sur la figure. Yeah. Pas de boss. Tu te dis, je croyais que c'était pas ce genre de jeu. Ouais. Puis en regardant à droite à gauche, tu finis généralement par réaliser que le soleil est devenu étonnamment rouge et étonnamment gros. Du coup, ouais, tu sors de la ville pour voir ce qui se passe. Maintenant, vous savez pourquoi le jeu a introduit ce délire de à chaque fois que tu reviens au camp, Ardoise se souvient de rien et toi tu te souviens de ce qui s'est passé. Si je m'étais mis à jouer super prudemment et à plus jamais mourir jusqu'à la fin du jeu, ils auraient introduit ce scénario pour rien. Ah. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'à relativement court terme, il allait se passer un truc qui allait me renvoyer à la case départ quoi que je fasse. Oh shit. Welcome to darkness. You better back away. You better run. Eh ben voilà. Ah, ça y est. Ça y est. It's not my kind of game. Not my kind of game. I don't think I could play a game like this. I would. I don't think I would hold enough interest to even finish it. I'm just being honest. Vous voyez, toutes les bonnes histoires avec des boucles temporelles ont un début de la boucle, mais surtout un moment tragique à la fin de la boucle que tu essaies d'éviter à chaque fois. C'est la règle, c'est pas moi qui fais les règles, c'est la règle. Dans notre cas, il s'agit d'empêcher que tous les gens qu'on connaisse finissent carbonisés par une étoile qui explose. C'est un problème, parce que pas perdre sa fusée sur un astéroïde c'est relativement facile, mais je vais être franc avec vous, je sais pas comment empêcher un soleil d'exploser. Mais j'ai 22 minutes pour le découvrir, 22 minutes autant de fois que je veux, parce que depuis que la statue magique m'a fait quelque chose dans le musée, à chaque fois que je meurs, je reviens au même moment, à mon réveil sous les étoiles, et il se trouve que c'est précisément 22 minutes avant la fin du monde. Sauf que je me souviens de toutes mes morts, et donc boucle après boucle, je peux rassembler des infos sur ce qui se passe dans cet univers, et peut-être empêcher la catastrophe, parce que sans le vouloir, vous le savez pas encore, mais sans le vouloir, les Nomai ont laissé là-haut un énorme puzzle de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il y a tellement de pistes, tellement de trucs différents, que c'est impossible de rester pendant plus de 30 secondes sur la même. Je vais vous montrer. Repartons dans l'espace, ok ? Je viens de mourir dans la cité suspendue, mais il restait 20 000 trucs à lire. Logiquement, j'ai envie d'y retourner pour finir d'explorer l'endroit. Sauf que sur la route, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un canon géant, sauf que en bidouillant les contrôles, je peux rappeler une navette et la faire repartir. C'est une rampe de lancement, et on dirait la navette qui était prise dans la glace sur l'intrus, sauf qu'elle a pas de glace sur elle. Ça veut dire 1, que cette navette va ailleurs, et 2, que la navette sur l'intrus a une autre rampe de lancement, elle est liée à une autre rampe quelque part, et je peux aussi la ramener si je trouve l'endroit. There it is, heading towards. Ouais. Après 10 minutes, j'ai réalisé que la navette allait nulle part, elle part juste en ligne droite. Accessoirement, si vous faites gaffe à l'orbite des planètes, vous pouvez calculer pour intercepter une planète et atterrir dessus comme ça. T'es extrêmement fier quand t'y arrives, mais ça sert à rien. Enfin si, j'ai appris un truc quand même. Si la navette part dans le vide, c'est parce que pour je ne sais quelle raison, l'endroit où elle était censée aller à la base n'est plus là. Du coup, je ramène la navette. Et je me dis, s'il n'y a pas d'infos sur où elle est allée à la base dans la navette, il va peut-être y en avoir dans l'aéroport, enfin l'espèce de grande baraque qui est juste à côté du canon de lancement. Et qu'est-ce que je découvre là ? La navette, elle appartenait à Solanum. Solanum, la gamine qui faisait des exposés sur l'espace dans l'école de gravité. Apparemment, elle part en pèlerinage. Et les gosses partent généralement pas en pèlerinage tout seuls, donc elle a grandi. Donc ce message a été écrit plusieurs années après celui dans l'école de gravité. Elle dit qu'elle va dans un endroit qui s'appelle la Lune Quantique. Je sais pas ce que c'est, mais il y a ce Nomai qui s'appelle Bells qui lui dit « Ok, Solanum, si tu as le moindre doute vis-à-vis de ton voyage, n'hésite pas à passer me voir dans la tour du savoir quantique, c'est juste à côté sur Gravité. » Ok. So that's where you gotta go.
That's where you gotta go. Apparemment c'est bien ici. Ok. Il faut que je descende. En fait elle est sous mes pieds. Je vais descendre dans une seconde mais... Est-ce que vous avez entendu ça? C'était le bruit d'un truc qui se cognait contre ma fusée. Quoi? Un arbre. L'arbre qui était très clairement pas là 20 secondes plus tôt quand j'ai atterri. Ouais. Ok. Well. Pas plus que cette énorme pète dans mon pare-brise d'ailleurs. Pas plus que cet énorme caillou noir au fond. Qui, je réalise peu à peu, commence à vraiment beaucoup ressembler au caillou noir dans le musée. Celui qui bouge quand on le regarde pas. Ok. Cette partie du jeu existe pour nous mettre sous le nez un truc qu'on aurait pu réaliser tout seul en levant les yeux. Le gros caillou est censé attirer notre attention, soit parce qu'il ressemble au petit, et on se dit oh il ressemble au petit, soit parce qu'il fait bouger magiquement les arbres de la clairière et il démolit notre vaisseau. Une fois dessus, on lit le message des Nomai. Et les Nomai disent waouh fascinant, ce rocher a l'air d'être quantique. Il existe dans tout un tas d'états à la fois, jusqu'à ce qu'une personne consciente l'observe, et à ce moment-là tous ces états s'écrasent en un seul, et ils restent en place tant qu'on le regarde. Et puis ils disent évidemment il vient pas de gravité. Regardez-le, il ressemble pas du tout à la roche de gravité, il est évidemment originaire de la Lune. La Lune qui se comporte exactement comme lui. Et là tu fais quelle Lune? Excusez-moi, est-ce que depuis le début, sur cette map, il y a une Lune tout entière qui bouge quand on la regarde pas? Je signale aussi que la première I didn't see shit, did you? fois qu'on a ouvert les yeux, ça ressemblait à ça, alors que la deuxième fois, ça ressemblait à ça. Oh, et les Nomai ont laissé un dernier indice sur la pierre. It's gone. Elle est partie, j'en étais sûr. Oh, je la vois. Il est terrible ce jeu parce que c'est la 50e fois que... C'est la 50e fois que je me fais emmener dans un truc que j'avais absolument pas prévu de faire à la base. Ok. Je la vois. Par contre, je vais arriver trop vite. Elle va passer derrière moi, elle va disparaître. Je vais avoir un somme phénoménal. Je veux pas piloter automatiquement, frère. Je veux... Non, passe pas derrière. Passe pas derrière, au secours. Léviat, dégage. C'est trop grave. Est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce que je suis foutu, genre? J'ai continué de regarder dans la bonne direction, donc sur un giga malentendu, elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là. I think it's behind it. Ouais. Ouais, c'est toi que je... Waouh. Attendez, c'est le vrai tryhard là. Il y a rien dessus, c'est genre, c'est du gaz. On peut me poser sur ça ou pas? Oh, I see a tree. Or something. I don't know, that's a reflection of his ship. Oh, quoi? Quoi? Je passais dedans? Hein? Mais... Ouais, je suis abattu en fait. Mais on va voir demain. On va voir demain what the hell's going on. Yeah, there's a game like this. I mean, I'm gonna watch it because it's a great review, and maybe by part 3 or 4, I'll be like, "Oh, this game is amazing." But right now, it's not my kind of game. It's not my kind of game. I never liked space games. Just pourquoi? Planets and stars, and you flying around. Who cares? I don't know. Big deal. Now, if you want to land on a planet and there's a big monster you got to kill, now you're talking. But just to explore it and be like, oh, and then go somewhere else and read a message and go, ah, now go here, read a message. Ah, I have to go here now. Bof. C'est pas. Mais on va voir.
Anyway, like I said, I went a little over 30 minutes. This will be part 1 of 22 minutes to save the universe. Outer Worlds. Well, au revoir. I don't know. I don't know what I'm thinking right now. What are you thinking? Does it really look that exciting to you? You know what it is? He's such a good storyteller. He makes it exciting. But I think if I was alone playing this, I don't know if I'd be that excited. But we'll see. We'll see. Au revoir. Part 2 coming right up. Take care. Peace out. À la prochaine.